entre 7 et 12 millions de jeunes entrent dans le marché de l'emploi. Et là, on parle des jeunes qui ont fini l'université et qui ont un diplôme, ça peut être une licence, ça peut être un master, ça peut être un doctorat, ça peut être un BTS. Et tous ces jeunes-là sont prêts à entrer dans le marché de l'emploi. Mais la réalité est parfois cruelle, la réalité fait mal parce que tous ces jeunes-là, environ 1,5 million de ces jeunes africains, entrent dans le sous-emploi et bien les emplois qui sont rabaissants et tout. J'aimerais déjà féliciter, j'aimerais déjà saluer vraiment le dynamisme, le courage et l'abnégation de tous ces jeunes-là qui, malgré tout, se battent jour et nuit pour survivre. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes déjà d'accord que si 7 millions sortent de l'école et environ 1 500 000 ont accès à un emploi, nous sommes d'accord que l'environnement, il n'y a pas les offres d'emploi, ça c'est le constat réel. Nous sommes d'accord que dans cet environnement, parfois l'information même des offres d'emploi ne sont pas accessibles à tout le monde. Nous sommes aussi d'accord que dans ce même environnement, il y a peut-être, on va dire que peut-être le gouvernement ne travaille pas, on va dire que les entreprises ne recrutent pas, on est d'accord que les conditions de recrutement sont parfois tronquées, biaisées. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai appelé. Moi j'avais surlevé cette période dans le désert. C'est un désert que les jeunes traversent. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, moi je suis chrétien. Le désert ici pour moi est métaphorique. Vous vous souvenez de ce peuple d'Israël qui était en captivité, qui est sorti et qui s'est retrouvé au désert. Donc moi j'ai surlevé cette partie dans le désert. Mais avant de développer le désert, avant d'entrer en profondeur dans le désert, il faut dire que le désert peut être bénéfique pour toi si toi-même tu te positionnes en celui qui va traverser le désert efficacement et qui ne va pas mourir au désert. Ce que je veux dire, c'est quoi? Oui, l'environnement est hostile. Oui, il n'y a pas les offres d'emploi. Oui, le gouvernement ne recrute pas. Les gouvernements ne recrutent pas. Oui, l'information n'est pas disponible. Oui, les emplois sont faits par réseau. Ok, d'accord, nous sommes d'accord. Mais il y a d'autres aspects et d'autres déterminants que nous, on ne prend pas souvent en compte. La jeunesse ne prend pas en compte. La jeunesse se positionne généralement en victime résignée. Celui qui subit tout et celui qui est la victime. Et la jeunesse ne se positionne pas en acteur lui-même de son propre développement, de sa propre transformation, de sa propre réussite. Je ne dis pas que les jeunes ne travaillent pas. Déjà, j'ai dit je salue énormément les jeunes. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué au fil des années, c'est que beaucoup de jeunes qui viennent me voir parfois pour dire que Francis, bien Duhamel, voilà. Quand je leur pose la question, tu veux travailler où? J'ai constaté que beaucoup de jeunes manquent de vision. Quand je dis vision, je ne parle pas de vision de vie, je parle de vision d'emploi. La vision, c'est qu'est-ce qui te guide. En fait, tu vois quoi dans l'emploi, en fait. Beaucoup ne savent pas, beaucoup n'ont pas une vue, beaucoup n'ont pas une projection de l'esprit pour dire, ok, voilà vers où je vais guider mes énergies et je vais me battre, je vais me focaliser, je vais mettre en place une stratégie, je vais mettre en place les actions, je vais me battre à connaître les personnes qui sont dans le réseau, qu'est-ce qu'elles font, quelles sont les compétences qu'elles ont et tout. Donc, beaucoup n'ont pas de vision. Donc, et le manque de vision dans un désert conduit à ce que la Bible nous révèle. La Bible nous révèle que le peuple d'Israël, ceux qui sont sortis d'Égypte, eux tous sont décédés dans le désert. Pourquoi? Parce que il manquait de vision. Excusez-moi pour ceux qui sont pas chrétiens. La Bible dit que Moïse était encore vivant et il a envoyé une génération des enfants pour aller voir la terre promise. Et quand ils sont allés pour voir la terre promise, il y a ceux qui sont venus, ceux qui étaient de l'ancienne génération qui sont venus pour dire que non, on ne peut pas monter là-bas, les gens qui sont là-bas sont grands de taille, ils vont nous tuer et tout. Mais il y a eu ceux-là qui manquaient de vision, ça veut dire qu'ils ne savaient pas quoi faire et tout, et ils devaient rester dans le désert et bien ne pas sortir. Et il y avait une génération, celle de Josué, qui a dit oui, ils sont grands, mais nous pouvons y aller. Donc les gars avaient déjà la vision. Donc ce qui manque généralement à nos jeunes, c'est parfois la vision. Il leur manque aussi l'information nécessaire. Quand je dis vision, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'action. Parce que la vision conditionne tout. En plus de ces trois éléments, il leur manque aussi l'information. Oui, on va dire que les offres d'emploi ne sont pas disponibles. Moi, parfois, quand je me pose souvent, je dis peut-être que c'est peut-être que les gens ne connaissent pas là où trouver les offres d'emploi. Ça, c'est une parenthèse, on va développer. Et il y a un dernier point, c'est généralement, il manque souvent le réseau. Ok, on est d'accord. Quand on vient de sortir de l'école, ou bien quand on est encore à l'école, on n'a pas de réseau. Donc, dans cette vidéo, dans cette série, je vais vous partager les outils nécessaires. Je vais vous partager un outil que j'ai développé, que j'appelle le visa du chercheur d'emploi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'université. Moi, on m'a pas appris ça à l'université. Moi, c'est sur le terrain que j'ai appris ça. C'est quand j'étais sur le terrain, et quand je traversais, quand moi j'ai traversé mon désert, c'est en traversant le désert que j'ai appris de mes propres erreurs. Et donc, en traversant le désert, je me suis dit, il faudrait plus que les jeunes de ma génération, bien sûr après moi, soient victimes de la même chose. Oui, je ne vais pas vous donner le travail, mais je vais vous donner les éléments qui vont vous permettre de vous démarquer dans le marché de l'emploi. Je vais vous donner les outils nécessaires. Je vais vous accompagner pour développer les compétences nécessaires. Je vais vous accompagner pour intégrer le réseau nécessaire dans l'environnement où vous voulez. Parce qu'intégrer un réseau, c'est facile. C'est tellement facile que quand on explique même qu'intégrer un réseau, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va t'appeler pour dire que il y a une offre d'emploi ici. Intégrer un réseau, c'est quelqu'un qui va pouvoir lire tes documents. Intégrer un réseau, c'est quelqu'un qui va pouvoir être ta référence. Quand on va l'appeler, on va lui dire, bon, on a tel candidat, voilà. Et le gars va dire, non, c'est mon petit. Si vous voulez vous pouvez le prendre, prenez-le. Donc, je vais vous donner ces outils. Je vais vous donner tous ces éléments. Ça, c'est pas de la théorie que je vais vous donner. Ça, c'est mon expérience. Ah, ok. Vous allez me demander que celui qui crée dans le micro aussi, celui qui crée dans la vidéo, c'est qui? Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Francis Duhamel Nang Nang.
Je suis épidémiologiste de formation. J'ai fréquenté l'université de Tchang, Cameroun, au Cameroun, bien évidemment. Et je suis aujourd'hui à ma 6e année d'expérience. Après ma soutenance, j'avais soutenu le master en 2022. Je suis aujourd'hui à ma 6e année d'expérience. Quand il dit d'expérience de contrat, parce que ce sont les expériences de travail, de débrouillardise, comme je vais vous expliquer, c'est que je suis peut-être dans 12 ans, mais je suis à ma 6e année d'expérience de travail. Donc ce que je vais vous partager, c'est vraiment de la pratique. Et on va aller ensemble. C'est pour ça que je vais vous inviter, pour ceux qui vont voir cette vidéo aujourd'hui pour la première fois, je vous invite à activer la cloche de notification pour que chaque fois qu'une nouvelle vidéo va arriver, vous puissiez être au courant, vous puissiez la regarder, vous puissiez la déguster. Et je vais aussi vous inviter à partager, vraiment. Vous avez forcément un ami, un camarade, un enfant, un cousin, une cousine, une tante qui aujourd'hui a fini l'école bien, qui est étudiant. Partagez-lui la vidéo peut-être pour qu'il puisse regarder la vidéo. Pour les étudiants qui sont encore étudiants, s'il regarde la vidéo aussi aujourd'hui, il saura déjà où aller, comment faire et qui contacter s'il aura quand il va sortir de l'école. Et s'il reste connecté dans la chaîne, il saura déjà, étant étudiant, comment il va faire pour se préparer à intégrer le marché de l'emploi. C'est très important. Parce que tout parfois se prépare au niveau étant étudiant, mais on ne nous a pas dit ça à l'école. On ne nous enseigne pas ça. On nous enseigne les unités de valeur qu'on doit valider. Mais on ne nous dit pas que quand tu vas finir de valider cette chimie, cette physique, l'économie, cette histoire, cette santé publique, cette épidémiologie, ceci. Quand tu vas finir de faire ça, on ne te dit pas étape par étape où tu vas aller, comment tu vas entrer, et tout. Et généralement, quand on finit de soutenir avec l'excitation de la soutenance, on se dit, bon, maintenant j'ai fini de soutenir, je vais d'abord me reposer, je vais d'abord rentrer chez nous, je vais d'abord enlever les choses dans la chambre d'étudiant que je louais ici parce que mes parents ne peuvent plus payer le loyer et tout, je vais d'abord rentrer à la maison, faire d'abord un mois, tu rentres à la maison, la maman, les parents te baissent, mais tu entres dans un engrenage qui ne te met pas dans l'inconfort de chercher les bonnes informations, les bonnes compétences et tout. Et comme tu n'as pas pris ça à l'université, tu te retrouves vraiment coincé. Et tu te retrouves à faire ce que tu vois, ce qui n'était pas l'objectif au départ. Donc, je vous invite à vous abonner, je vous invite à activer la cloche de notification et à rester connecté. Vous devez retenir une seule chose. Le désert de l'emploi est réel. Le désert de l'emploi est réel. Tout le monde qui sort à l'université, sauf si ton père est ministre, directeur d'entreprise et tout, ça c'est un cas à part, ça c'est le cas, ça c'est vraiment les cas à part. Nous on n'est pas nés avec la cuillère en or dans la bouche. Donc le désert de l'emploi est réel. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce désert est réel, mais ce désert doit pas être ta tombe ou bien l'endroit où tu ne vas pas sortir. Ce désert doit être un terrain de formation pour toi. Tu dois l'intégrer, le considérer comme un terrain de formation. Donc, reste connecté et à la prochaine vidéo.